Alliance HR, c'est ça l'organisation, c'est l'organisation de sœurs de Stronger Together. Et je présente aujourd'hui car c'est moi dans l'organisation qui parle un peu français, mais je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Evan, qui travaille spécifiquement sur le projet Stronger Together en Sud-Afrique et qui peut m'aider avec des questions à la fin sur le projet. Donc, la slide et encore la slide suivante. Merci. Donc, pour introduire Stronger Together, lancée au Royaume-Uni en 2013, c'est une initiative vraiment collaborative, multipartite, qui aide les entreprises et les organisations de tous les secteurs à faire face aux risques d'exploitation par le travail au sein de leur entreprise et de leur chaîne d'approvisionnement. Nous développons et fournissons de l'expertise, de la formation, des ressources et des outils qui équipent et soutiennent les entreprises pour prévenir, détecter et faire face aux risques de travail forcé, de traite des êtres humains et autres formes d'exploitation. Pour y parvenir à plus grande échelle, nous permettons la collaboration pays par pays, secteur par secteur. La slide suivante, s'il vous plaît. Notre vision, c'est des chaînes d'approvisionnement exemptes d'exploitation par le travail. Et comment pouvons-nous atteindre cet objectif? Pour nous, la collaboration, c'est un élément essentiel de notre façon de travailler. Cette méthodologie de collaboration est éprouvée au niveau international, impliquant les parties prenantes au niveau d'un secteur économique basé sur la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains dans le cadre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains. Slide suivante. Nous avons six principes qui appellent le mot en anglais « escape ». Donc, les premiers trois, c'est « enabling », ce qui veut dire « permettre », éliminer les obstacles, engager les dirigeants et combiner l'expertise locale avec une influence de haut niveau pour permettre un changement de comportement positif à grande échelle dans les chaînes d'approvisionnement. Supportive, ce qui veut dire aider, c'est une plateforme web sécurisée et un réseau permettant aux entreprises de partager leurs expériences et de promouvoir les bonnes pratiques. Collaborative, collaborer sans esprit de concurrence avec les entreprises et les parties prenantes de tous les secteurs dans les chaînes d'approvisionnement nationales et mondiales. Accessible, fournir des ressources open source de haute qualité en téléchargement gratuit, ainsi que des formations interactives à faible coût et de l'apprentissage en ligne pour les entreprises. Practical, pragmatisme, des conseils et des ressources pas à pas, novateurs et axés sur les solutions pour les entreprises, adaptées, encore une fois, par pays et par secteur. And evolving, c'est-à-dire améliorer et développer en permanence des outils. On ne reste pas, on développe tout le temps du matériel et des programmes de bonnes pratiques pour aider les entreprises. J'ai dit qu'on a lancé au Royaume-Uni en 2013 dans le secteur des biens de consommation. Avec le soutien de 10 des plus importants distributeurs au Royaume-Uni. Depuis, nous avons lancé d'autres programmes sectoriels multipartites en Afrique du Sud, dont je vais parler aujourd'hui, dans le secteur de fruits et le secteur viticole, au Royaume-Uni, dans le secteur de la construction,
En Espagne, dans le secteur agricole, aux États-Unis, là, c'est un projet qui se concentre sur le recrutement responsable dans le secteur des fruits et légumes et très récemment, dans les dernières semaines, au Mexique. Encore une fois, c'est un projet qui se concentre sur le recrutement responsable. Slide suivante. Donc maintenant, je vais présenter spécifiquement le programme de Stronger Together en Afrique du Sud, lancé en 2017 avec le financement du Fonds d'innovation contre l'esclavage moderne du Bureau de l'Intérieur du Royaume-Uni. Pour l'instant, ce projet se concentre sur les secteurs fruiticoles et viticoles. Il y a plusieurs facteurs qui rendent les travailleurs sud-africains des secteurs agricoles vulnérables à l'esclavage moderne. Ceci inclut le taux de chômage élevé et faible niveau d'éducation et de compétences. Les travailleurs qui ont des possibilités d'emploi limitées sont vulnérables à l'exploitation. Aussi, le caractère saisonnier du secteur, l'augmentation de la demande de main-d'œuvre pendant les pics d'activité crée la dépendance des producteurs à utiliser des travailleurs temporaires qui font partie de groupes vulnérables tels que les travailleurs migrants et les travailleurs recrutés par des fournisseurs de main-d'œuvre tiers. Par exemple, les prestataires de services fournisseurs de main-d'œuvre temporaire et les chefs de tribu. Aussi, c'est le faible niveau de syndicalisation des travailleurs. Moins de 6% des travailleurs agricoles au niveau national sont membres de syndicats et les syndicats actifs dans le secteur agricole ont été en grande partie incapables d'organiser les travailleurs saisonniers qui constituent la majorité croissante des travailleurs. Il y a un manque de fournisseurs de main-d'œuvre correctement formés. Une étude a révélé que la majorité des fournisseurs de main-d'œuvre manquent de formation et de soutien adéquat sur les exigences du droit du travail afin d'assurer des pratiques de travail responsables. Et finalement, le manque d'autonomisation des travailleurs, c'est-à-dire la connaissance de leurs droits. Et les travailleurs n'ont souvent pas une connaissance suffisante de la législation du travail sud-africaine et des services de soutien pour leur permettre d'éviter et de dénoncer l'exploitation. Et ces facteurs combinés à une attention mondiale accrue sur l'esclavage moderne entraîneront un examen de plus en plus minutieux des droits humains et des pratiques de travail des chaînes d'approvisionnement sud-africaines. Nous travaillons en partenariat dans ce projet avec Vieta et CISA. Vous pouvez voir les missions de ces organisations sur le slide. Et cette initiative vise à faciliter le dialogue entre les différents partenaires de la chaîne d'approvisionnement et à aider les producteurs avec des connaissances, des compétences et des outils pour comprendre les risques et les vulnérabilités de l'esclavage moderne au sein de leurs opérations, à mettre en œuvre des pratiques de gestion responsable du travail pour faire face aux risques et aux vulnérabilités de l'esclavage moderne et à mettre en œuvre un plan de réponse en cas de suspicion ou de découverte d'une forme quelconque d'esclavage moderne. La slide suivante. Il y a aussi la collaboration entre les acteurs économiques qui inclut parmi eux un groupe de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les distributeurs, et un groupe des entreprises d'Afrique du Sud. Et les objectifs de ces groupes comprenaient la préconisation et la promotion du programme par les membres auprès de leur... pardon, j'ai vu dans le chat que quelqu'un n'entend pas
Je sais pas si c'est... Vous m'entendez? Okay, ouais, on très vous bien. entend. Oui, très bien. La contribution stratégique des membres à l'élaboration continue et à long terme du programme, la contribution des membres au développement des outils du projet et leurs commentaires sur les évolutions de ces outils, la possibilité pour les membres de discuter des défis et des points de blocage concernant la lutte contre le travail forcé dans le secteur, et la possibilité pour les membres de démontrer et faire reconnaître leur engagement à lutter contre le travail forcé. La slide suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi d'immenses avantages pour les agro-entreprises sud-africaines à s'attaquer de manière proactive aux risques et aux vulnérabilités de l'esclavage moderne grâce à ce programme qui va au-delà de l'audit traditionnel. À savoir, c'est répondre aux exigences du marché mondial, assurer l'accès au marché, protéger les moyens de subsistance et la durabilité de ces secteurs, se conformer à la législation du travail sud-africaine pertinente, protéger les entreprises et leurs travailleurs et respecter. Il y a 4 avantages principaux pour les entreprises engagées dans le programme. C'est premièrement accès gratuit aux ressources documentaires, ateliers gratuits. Il y a une session d'introduction et une session avancée de perfectionnement, des outils de suivi et d'évaluation et les partenaires commerciaux. C'est important pour nous que nos ressources sont contextualisées et spécifiques au contexte, que toutes nos ressources sont fournies dans les langues pertinentes. Pour la boîte à outils, c'est fourni en anglais, en afrikaans, en zoulou, et les documents qui sont destinés aux travailleurs sont fournis en anglais, en afrikaans, en zoulou, en Xhosa, en Sesotho et en Tswana. Que toutes les ressources sont pragmatiques, offrent des conseils pratiques et des étapes que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour atténuer les risques de travail forcé dans les entreprises et la chaîne d'approvisionnement, et comprennent des modèles de politique et listes de contrôle pour soutenir la mise en œuvre. Très, très pratique. La slide suivante. Oui, j'ai déjà mentionné quelques de ces bénéfices, mais pour continuer, c'est fournir des conseils pour aider les entreprises à se préparer et à se conformer aux audits de l'industrie et de protéger les travailleurs contre l'exploitation, créer un environnement de travail plus sain et augmente la productivité de travail. Donc, mettre en place ces outils, il y a plusieurs bénéfices pour les entreprises qui engagent dans le programme. Next slide, prochaine slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pratiquement, quelques statistiques sur les matières incluses dans le programme. Donc, Stronger Together a organisé des ateliers pour les entreprises agricoles, donc des ateliers de sensibilisation et des ateliers avancés. Donc, pour les ateliers de sensibilisation, on a eu 759 personnes de 450 organisations qui ont participé à un des 45 ateliers qui s'appelle Identifier, prévenir et lutter contre le travail forcé dans le secteur agricole. Ça, c'est dans 6 provinces en Sud-Afrique. Et pour les ateliers avancés, on a eu 144 personnes de 104 organisations qui ont participé en des 18 ateliers en ligne
qui s'appelle « Aller plus loin ». Et actuellement, une équipe de recherche mène une étude d'investigation spécifiquement sur les entreprises fournisseurs de main-d'œuvre et les agences de travail temporaire. Nous attendons les résultats de cette recherche et on prévoit de développer une formation ou un atelier piloté pour ce secteur spécifiquement, pour ces professionnels, basé sur les résultats de la recherche. Donc, ça arrive bientôt. Nous avons également organisé une consultation au début de 2020 pour recueillir les commentaires des entreprises et des parties prenantes de la société civile sur nos documents, notamment notre guide et nos outils et la stratégie de conduite des ateliers. Slide suivante. Nous avons également dispensé plusieurs ateliers de sensibilisation avec les principaux décideurs au sein des entreprises pour sensibiliser et obtenir le soutien afin d'impliquer leur chaîne d'approvisionnement dans les ateliers gratuits et les documents d'orientation. Et ça a été très important pour le succès du projet. Aussi, nous avons dispensé des ateliers lutter contre le travail forcé par des bonnes pratiques d'achat pour les distributeurs et les acheteurs de produits de l'agriculture sud-africaine. La slide suivante, s'il vous plaît. Nous travaillons aussi avec le gouvernement et les organisations de soutien des travailleurs. Et ce dernier aspect du programme est très important pour nous car nous, Stronger Together, ne répond pas directement aux cas et ne fournit pas de services directement aux victimes. Il faut donc travailler avec des partenaires qui répondent directement et fournissent des services aux cas possibles et réels. Et jusqu'à présent, ça a démontré un renforcement des compétences et un dialogue facilité avec les organisations de soutien des travailleurs grâce à des ateliers de sensibilisation. La slide suivante. Cette slide, c'est pour montrer exemple de nos outils. C'est notre vidéo c'est une histoire qui démarre dans une ferme et un poster pour les travailleurs. La slide suivante. Je vais finir rapidement. Vous pouvez aussi voir ici les résultats concrets du programme entre 2017 et 2021. Et je ne vais pas lire tout, mais 97% des participants à l'atelier ont fait état d'une meilleure compréhension de ce qui est l'esclavage moderne, des risques et des impacts sur leur entreprise et de ce qu'ils peuvent faire pour le prévenir. La slide suivante. Vous pouvez voir aussi autre impact du programme avec les ateliers multipartites et les ateliers avec les représentants du gouvernement. Et la slide suivante, qui est ma dernière slide. Maintenant, nous sommes en transition du modèle financé par des subventions au modèle de parrainage par des entreprises. Et nous sommes très heureux d'annoncer que nos nouveaux sponsors